Alors on commence aujourd'hui avec des rumeurs qui concernent Lewis Hall. En effet, on a Manchester qui envisage de recruter Lewis Hall qui souhaitait quitter Newcastle déjà avant l'annonce du départ d'Eddie Howe. C'est une information qui est confirmée par Alex Stroh qui dit que le joueur était déjà ouvert à un transfert à Manchester. Et maintenant qu'Eddie Howe a quitté Newcastle, il pense que le transfert a plus de chances de se réaliser. En effet, en ce moment, on a tous les cadres de Newcastle qui sont en train de quitter le club. On a déjà Anthony Gordon qui est parti à Barcelone, Tonali qui est parti à Tottenham. On a Bruno Guimaraes qui va sûrement partir à Arsenal. En plus de ça, l'année passée, ils ont perdu aussi Alexandre Isak. C'est pour ça qu'Eddie Howe a décidé de quitter Newcastle. Quand il voit les remplaçants, il voit que c'est pas du même calibre. Et cet intérêt de Manchester pour Lewis Hall, ça a été confirmé ce matin. Ils disent que Manchester étudie la possibilité de recruter Lewis Hall. Le club travaille actuellement sur les modalités d'un éventuel transfert du joueur. Et concernant la faisabilité du transfert, on a Ben Jacobs qui s'est exprimé. Il a dit qu'il y aura sûrement d'autres départs de Newcastle. Donc là, on est vraiment en train d'assister au déclin de Newcastle. Il y a vraiment tous les joueurs qui veulent partir. Et cet intérêt pour Lewis Hall, il est cohérent avec les rumeurs qu'on avait concernant Harry Hamas. En effet, le jeune latéral gauche devrait quitter Manchester et l'intérêt pour Hamas ne cesse de croître et les prix annoncés sont exacts. Donc si le club veut vraiment le vendre pour 6 millions de livres, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Je pense quand même qu'il vaut largement plus, peut-être aux alentours des 10 millions de livres, mais je pense qu'on a mis un prix bas pour pouvoir ensuite mettre une clause de rachat ou de revente, un peu comme on avait fait avec Kombola ou Mason Greenwood. Ensuite, concernant Aurélien Tchouaméni, ça bouge un petit peu parce que le Real Madrid devrait recruter Rodri si tout se passe bien. Et donc, cette arrivée de Rodri, ça entraînera forcément des départs. Lors du renouvellement de contrat de Tchouaméni, il n'était pas prévu de recruter Rodri. Faut savoir pour l'instant que la prolongation de contrat n'a pas encore été signée avec Tchouaméni d'après les dernières rumeurs qu'on a eues. Et puis même s'il est prolongé, ça n'empêche pas de le vendre juste après. On a d'ailleurs Ben Jacobs qui s'est exprimé par rapport à la prolongation de Tchouaméni. Il dit qu'il existe un accord verbal, mais il dit bien que c'est pas encore signé. Et il dit aussi que le principal facteur qui fera que le transfert se réalise ou pas, ça sera le prix du transfert et non le salaire du joueur. Il dit qu'il serait possible de trouver un accord avec Tchouaméni, mais tout dépendra du montant que le Real Madrid demande. Je pense que c'est pour ça qu'on n'avance pas sur les autres milieux de terrain, que ce soit Manu Koné, Alex Scott, Baleba. Manchester attend déjà de voir ce qui se passe au Real avant de passer à l'action. Ensuite, concernant Rafael Leao, on a Ben Jacobs qui dit que les rumeurs le liant au club, c'est plus des rumeurs qui viennent du joueur plutôt que du club. En effet, ça serait plus le joueur qui serait intéressé de jouer à Manchester que l'inverse. Concernant Alex Scott, on a l'intérêt de Manchester qui reste haut mais pas de nouvelles pour l'instant. Du côté de Manu Koné, c'est pareil, ça avance pas. Après, l'avantage avec Manu Koné, c'est que l'AS Roma a besoin de vendre, contrairement à Bournemouth qui n'a pas besoin de vendre. Ensuite, on avait aussi des rumeurs sur Tyler Adams, comme quoi il coûterait dans les 35 millions de livres, mais apparemment ça serait beaucoup plus. En effet, Bournemouth pense que le marché actuel des milieux de terrain a fait grimper sa valeur bien au-delà de ce montant. Donc je pense que Bournemouth en demanderait environ 50 millions d'euros, un peu comme Manu Koné. Après, à choisir entre les deux, évidemment, j'irais davantage sur Manu Koné que sur Tyler Adams. Sinon, aujourd'hui, on a eu le premier entraînement collectif de Tynan Thompson. J'ai hâte de le voir en jeu pour voir un peu ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais vu jouer au final. On verra déjà s'il est dans le groupe pour affronter l'Atlético demain. Après, on a Ben Jacobs qui nous parle de Rashford. Apparemment, il est vu comme une nouvelle recrue. C'est aussi pour ça qu'on recrute pas à son poste. Et Rashford a même fait ses adieux au FC Barcelone. Il a dit: «Je suis très reconnaissant envers tous les membres du club qui ont rendu mon passage ici si positif et inoubliable. J'ai savouré chaque instant et je garderai de précieux souvenirs. Je souhaite au club et à tous ses supporters le meilleur pour l'avenir.» Donc ça semble vouloir dire qu'il ne reviendra pas au FC Barcelone et donc peut-être même qu'il va rester, peut-être qu'il le sait déjà. Parce qu'en effet, il veut aller que dans des gros clubs, c'est-à-dire le PSG, le Bayern, le Barça. Or, tous ces clubs ne sont pas intéressés par lui, donc il va sûrement rester. Ensuite, on a encore Ben Jacobs qui nous parle de l'intérêt de Manchester pour Igor Thiago. Il dit que c'est juste un contact pour le moment, qu'il n'y a rien de plus. De toute façon, tant que Zirkzee sera là, ça avancera pas. D'ailleurs, en parlant de Zirkzee, on a Ben Jacobs qui nous dit à son sujet que s'il part, le club cherchera à recruter un numéro 9. En revanche, s'il reste, il pourrait envisager de recruter un joueur plus expérimenté et plus économique. Donc apparemment, même s'il devait rester, on recruterait quand même un attaquant. C'est dommage parce qu'un attaquant expérimenté et qui coûte pas cher, il y avait Danny Welbeck qui était parfait dans ce profil-là. D'autant plus qu'il connaît déjà le club, malheureusement il a signé à Chelsea. Et on avait comme principal club intéressé la Juventus, malheureusement ils ont signé Randal Colomani pour 45 millions en provenance du PSG. Donc ils devraient lâcher l'affaire pour Zirkzee. Après il y a d'autres clubs en Italie et en Angleterre qui sont intéressés, mais bon, plus il y a de concurrents, plus ça fait monter les prix. Donc c'est dommage qu'il y ait un gros concurrent en moins. Toujours concernant les ventes, on a Altay Bayindir qui a été interrogé sur son futur. Il a répondu qu'il en savait rien, donc il laisse clairement la porte ouverte à un départ. D'autant plus que son agent est à Carrington ce mercredi pour une réunion concernant son avenir. Donc ça devrait s'accélérer concernant une vente de Bayindir. Il y avait plusieurs clubs turcs qui étaient intéressés par le joueur. On pourra en tirer entre 5 et 10 millions, je pense, pas plus. Et toujours concernant les départs, cette fois c'est un départ officiel, c'est Tyler Fredrickson qui a quitté le club pour rejoindre Lausanne. On connaît pas le prix du transfert mais ça doit être quelque chose de négligeable, je pense que c'est même pas au-dessus des 1 million d'euros. En revanche, on a un gros pourcentage à la revente et une clause de rachat. C'est bien pour Fredrickson, il va même rejoindre Sékou Koné, il me semble qu'il est aussi dans ce club-là. De toute façon, il aurait eu que très peu de temps de jeu malgré le fait qu'on joue tous les 3 jours.
Après, concernant les jeunes, on a le club qui est prêt à tous les laisser partir en prêt à l'exception de 4 joueurs, qui sont Gigi Gabriel, Chelsea, Jack Fletcher et Tyler Fletcher. Donc on voit clairement que c'est les 4 jeunes joueurs que le club estime le plus. Moi j'aurais quand même enlevé Jack Fletcher qui pour moi a moins de potentiel que les 3 autres. Et du coup on a Radek Vitek, Ariamas, Dangor et Toby Collier qui ont été informés qu'ils vont pas jouer de rôle la saison prochaine si jamais ils restent au club. Pour Radek Vitek et Ariamas, le club est prêt à vendre les 2 joueurs ou alors faire un prêt avec option d'achat. Et pour Dangor et Toby Collier, ils ont été informés que leur meilleure chance de jouer régulièrement la saison prochaine, ça sera avec les U21. Donc ils vont sûrement partir en prêt. Et pour finir, on a Sen Lamens qui est déjà de retour au club. En effet, il a écourté ses vacances pour reprendre l'entraînement plus tôt. Il a écourté ses vacances de 4 jours pour se préparer pour la prochaine saison. Et on a aussi Yuri Tillmans qui est arrivé à Carrington hier et qui a fait son premier entraînement aujourd'hui. Par contre, je ne sais pas si on le verra dans le groupe pour affronter l'Atlético demain. Voilà pour les infos du jour, à demain.